SPB Radio. La radio qu'il vous faut. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Lison? Alors, on va parler des masques. C'est un sujet super actuel. Comme vous savez, on est en pleine crise sanitaire du coronavirus. Et pour nous protéger, nous utilisons des masques jetables. Les Français en consomment des millions depuis le début de la crise sanitaire. Du coup, nous, on se pose des questions. Est-ce qu'ils sont recyclés? Dans quelle poubelle nous devons les jeter? D'après Westance, beaucoup de personnes jettent leurs masques dans le tri, alors que on pourrait très bien les jeter dans les poubelles normales parce qu'ils n'ont pas leur place dans le tri. Oui. D'ailleurs, France Bleu le confirme en disant que les masques jetables seraient anxiogènes pour les agents du tri parce que les agents du tri, ils ont peur d'être contaminés. Oui, donc ils seraient plus à leur place dans les ordures ménagères. Et tu sais qu'un masque, ça prend 450 ans à se dégrader? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Moi, j'avais vu ça et du coup, j'ai été voir dans un journal. D'après un spécialiste, ça prendrait en réalité que quelques années. Mais il ne faut pas pour autant jeter les masques dans la nature. Bon, maintenant, j'éviterai les réseaux sociaux. Donc, à votre avis, faut-il les utiliser des masques chirurgicaux? Du coup, nous avons invité 2 personnes. Donc, Enzo en 4e. Bonjour. Et Mathis en 3e. Baptiste. Baptiste en 3e. Voilà. Bon, du coup, Baptiste de 3e B. Alors, moi, perso, les masques chirurgicaux, j'aime pas ça du tout, parce qu'en fait, ça me fait des allergies. Oui, mais tu sais, Baptiste, il y a les masques en tissu aussi que ça existe. Oui, non, mais je sais un peu de panique. Je sais un peu de panique. Attends, mais qu'est-ce que je porte en ce moment? Voilà. Mais tu sais, il y a une marque qui s'appelle DIM qui fait des masques qui seraient toxiques pour la santé. Car ils auraient été séchés avec de la zéolite. Ouais, donc c'est un produit chimique. Un produit chimique, ouais. D'ailleurs, vous avez fait ces recherches, mais... N'achetez pas cette marque. Qu'est-ce que c'est exactement la zéolite? C'est un produit qui fait sécher plus vite. Pendant la crise, il y avait besoin de masse, du coup ils les ont fait sécher avec du zéolite et c'est un produit toxique cancérigène pour la santé. Ah oui, d'accord. Je comprends l'état d'urgence, mais de là à faire des masques qui rendent encore plus malades que le virus qui risque de nous contaminer. Ouais, c'est vrai, c'est pas c'est vrai que mais c'est productif. Ouais, rien n'est logique. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur la chronique Tout savoir sûr. Aujourd'hui, nous allons vous parler des élections américaines qui se sont déroulées le 3 novembre dernier. Bonjour, j'ai essayé de les comprendre ces élections, mais je n'y comprends toujours rien. Alors c'est très simple, il y a 2 partis qui se présentent, les démocrates et les républicains. Cette année, chez les républicains, nous avons eu le président sortant, Donald Trump. Le président sortant? Oui, celui qui était l'ancien président en gros. Ah ok. Et du coup, chez les démocrates, nous avons le nouveau président Joe Biden. Et j'ai entendu dire que leur fonctionnement est différent de le nôtre, mais je sais pas si cela est vrai. Alors oui, cela est vrai. Il commence par des primaires, là où des délégués sont élus pour assister aux conventions nationales des 2 partis du pays. À la fin de cette convention, une élection permet de désigner les tickets vainqueurs de chaque parti. En gros, c'est les candidats et le vice-président. Est-ce que tu suis jusque-là? Vite fait. Bon, on va dire que oui. Après le premier week-end de septembre, débutent leur campagne électorale avec des publicités ou des clips vidéo pour convaincre leurs électorats et n'hésitent pas à attaquer leurs ennemis. Donc t'es en train de me dire qu'ils se battent? Mais non, pas physiquement. Mais par exemple, en 2016, Hillary Clinton avait dépensé beaucoup d'argent pour sa campagne et elle avait mis un énorme écart à Donald Trump. Ah d'accord, t'aurais quand même pu le préciser. Oui, mais je pensais que t'allais comprendre. Bon, maintenant je vais t'expliquer comment les citoyens élisent leur président. J'espère qu'ils ne se battront pas, eux. Mais non, ne t'inquiète pas. Du coup, le premier mardi de novembre, les électeurs votent pour leurs grands électeurs et le nouveau gouverneur. Et ils font quoi, ces grands électeurs? Eux, ils votent pour leur nouveau président et pour qu'il soit élu, il faut qu'il obtienne 270 voix de grands électeurs. Et dès qu'il aura les 270 voix, il sera président?
Non, il sera officiellement élu le 20 janvier à midi lors de l'inauguration. Cette année, c'est Joe Biden qui a gagné. Bonjour à tous, tout d'abord, bonne année à tous. Nous nous retrouvons pour une émission sur le thème des résolutions avec Sarah et Lison. Nous allons vous donner quelques bonnes résolutions pour cette année 2021. Selon nous, nous devons tout faire pour que cette année 2021 se passe bien. C'est pour cela que nous allons vous proposer quelques idées qui seront comme des défis à réaliser tout au long de cette année. C'est parti! On commence avec un classique, se donner les moyens de progresser dans nos études, travailler plus, faire des fiches ou des programmes de révision. Cette résolution vous motivera. La deuxième, c'est passer plus de temps avec sa famille. C'est très important de profiter de ses proches, que ce soit votre frère, votre soeur, vos mamies, vos grands-parents, peu importe. La troisième, faire du sport et prendre le temps de choisir le sport qui vous convient, ce qui aura uniquement des effets positifs. La quatrième, c'est travailler nos défauts, qui peuvent parfois être désagréables pour les autres. Par exemple, la susceptibilité. Hein, Sarah? Je ne vois pas de quoi vous parlez. On passe à la cinquième. Faire plus attention à l'écologie, ne pas polluer. En ce moment, on est en pleine crise sanitaire du coronavirus et on utilise beaucoup de masques jetables et c'est important de ne pas les jeter dans la nature. Être moins dépensier. Il arrive que vous soyez fauché en utilisant la phrase « on n'a qu'une vie ». La septième, pour certaines personnes, manger plus sainement. Et la dernière, la plus importante de toutes, c'est rester positif et apporter un maximum de positivité à votre entourage. Alors nous avons invité 2 élèves du collège, donc Baptiste en 3e V. Voilà, bonjour, bonne année, hein, un peu en retard. Et Tom en 4e B. Bonjour et bon 21 septembre. Et Qu'est-ce que je dis? tu as dit 21 septembre. du coup, on va leur demander quelles sont leurs résolutions pour l'année 2021. Allez-y. Alors personnellement, du coup, je suis parfaitement d'accord avec le fait avec ce que vous avez proposé au niveau du travail, et puis de toute façon, le travail c'est la santé, hein, comme on dit. Oui, le travail, comme on dit, c'est la santé. Donc, si on travaille bien, on sera pas malade. C'est logique. Donc bonne santé égale pas de coronavirus égale fin de la pandémie. Moi, je dis tout colle. Il faut travailler. Voilà. Et moi, je dis que en fait, mes résolutions pour la nouvelle année, c'est un peu une sorte de physiologie. C'est que il faut être comme on est, il ne faut rien changer, parce que faire semblant, c'est une chose qui est mal. Du coup, j'ai pris aucune résolution. C'est très bien. Ouais, parce que je suis ce que je suis, et Oui, j'ai pas envie de prendre exemple sur des personnes qui vont de toute façon tenir une résolution pendant une semaine et puis après se désabonner d'une salle de sport. Oui, bon. Après, prendre des résolutions, ça veut pas forcément dire devenir une autre personne, ça veut dire t'améliorer dans, par exemple, des choses que toi tu es ou des choses comme ça. Alors oui, enfin je suis totalement d'accord avec ça. C'est qu'en fait, juste pour moi, prendre des résolutions, c'est te donner un défi et c'est un peu plus se presser. Je trouve que c'est, par exemple, ceux qui donnent la résolution d'aller faire du sport, ils vont du coup s'obliger à faire une chose qu'ils n'ont pas fait l'année dernière. Et du coup, si c'est pas une truc qui s'est obligé l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a une chose qu'ils ne veulent pas vraiment. Et la plupart des personnes de toute façon vont arrêter leur résolution à partir d'un mois ou 2. C'est-à-dire que techniquement, si il se force à le faire, c'est qu'il trouve une bonne raison de le faire. Exactement. Donc c'est qu'il en a envie. Il a envie. La salle de sport, si on y va, c'est parce que on veut maigrir, on veut se muscler, tout ça. Mais c'est le résultat qui nous intéresse. C'est Oui, pas. Pas forcément, il y en a qui ont du plaisir à aller à la salle de sport. C'est-à-dire que moi, D'accord. tu me parles de salle de sport, le dernier endroit où j'irai dans ma vie, hein, t'as plus de chances de me retrouver en Égypte que dans une salle de sport. Ça pourrait être bien comme destination de vacances. Allez hop, nouvelle résolution, je pars en Égypte cette année. Oui, mais une nouvelle résolution, il y a le coronavirus. Ouais. Faut Tu pas veux être bien arrêter de pessimiste. casser mes résolutions? La dernière résolution, c'est rester Parle un peu moins positif. Ouais. Donc voilà, faut rester Il faut rester positif. Ouais, rester positif. Ça, c'est une bonne leçon. Si on veut avoir un avenir positif pour cette année 2021, il faut faire attention à sa santé. Hein, on va jamais le répéter assez. Oui, je le fais mon docteur. Non. Non, Raoult. Il faut faire attention à sa santé. Donc restez au maximum chez vous. Alors, je sais que vous aurez certainement tous envie de retrouver vos proches, mais
essayez de ne pas trop le faire, c'est un coup à se contaminer. Franchement, si on veut avoir au moins une fin d'année positive sans coronavirus, il faut rester chez soi. Bonne résolution, rester chez soi. C'est un peu ce que j'ai fait depuis À ma jouer naissance. à la console. Effectivement, c'est ce que je fais depuis ma naissance. Donc on vous dit On au revoir et à bientôt pour une prochaine revoir et émission. bonne année. Au Bonne revoir. année.